La 59e édition de la Foire du Valais fermera ses portes demain soir au Serme à Martigny. Si le bilan n'est pas encore dressé, les organisateurs s'attendent à ce qu'il soit positif avec plus de 200 000 visiteurs qui auront arpenté les quelques 400 stands répartis sur 48 000 mètres carrés d'exposition. On va parler de cet événement incontournable de l'automne en Valais et même en Suisse romande avec vous. Steph Bercla, bonsoir. Salut, même en Europe, incontournable. Oui, vous êtes exposant à la Foire du Valais, vous tenez un stand. 3 stands, j'ai 3. Ouais. Un qui propose des chalets, un qui propose des barrages, puis un qui propose mon album. Et ça marche bien? Oh, ça cartonne, ouais. Bon, faut dire que je suis assez populaire dans la région. Ouais, non, on peut dire qu'à la Foire du Valais, je suis toujours plein. Enfin, mes stands sont toujours pleins. Enfin, moi et puis mes stands, on est toujours pleins. Vous avez fait des bonnes affaires là-bas? Ah non, j'ai rien vendu, non. Non, mais c'était pas le but, hein. C'était pas le but de vendre. Vous avez rien vendu du tout? Du tout, non, mais moi je vais pas là-bas pour vendre. Non, c'est pas du tout le but. Hein. Moi j'ai des stands qui sont là pour proposer des trucs pour la déco. Si tu veux, les chalets par exemple, depuis 2012 ça marche plus très bien. Ouais, c'est l'autre couillon de vaudois suisse allemand. Ouais. Les barrages c'est un produit de niche, faut dire ce qu'il est. Hein. C'est surtout pour les Ruskov. Ouais. Et puis bon, les Ruskov ils osent pas y mettre les pieds à la Foire du Valais. C'est vrai. C'est tapette. Et puis mon album, il y a déjà tous les Valaisans qui l'ont. Hein. D'accord. Pas que les Valaisans, j'imagine. Bon, et pour... Ouais. Ah, il y en a quelques-uns dans la salle qui l'ont déjà écouté. Ils l'ont tous, j'ai vérifié. Pourquoi vous exposez à la foire, monsieur Bercla? Ah, mais si t'es entrepreneur valaisan, t'es obligé. T'es obligé, sinon tu te fais taxer de traîtrise à la patrie, à la nation, à l'État valaisan. Bon, mais c'est quand même pas le cas de tous les stands. Enfin, j'imagine qu'il y a des exposants qui trouvent leur compte commercialement. Ah, ben c'est sûr, non, commercialement, il y en a qui se font les couilles en or. C'est vrai. Au-delà des gars du CERM et des organisateurs. Non, il y a 3 catégories de stands à la Foire du Valais. D'abord, il y a les stands, je dirais, d'apparat, comme le mien. D'accord, donc là c'est... Ça, c'est la majorité, on fait pas une thune, on perd plutôt. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est les stands qui vendent des trucs utiles, mais que pour les personnes qui viennent des vallées un peu latérales, ou font des vallées latérales. Reculées comme ça. C'est ça, ouais, des types pour qui la Foire du Valais, c'est un peu la seule parenthèse shopping dans l'année. Quoi comme truc utile? Je dirais de tout, comme des outils, des cassettes VHS, des lotions pour faire des mèches, des lotions décolorantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits bouts de moquette pour mettre sur le volant de l'Imprez. Okay. Là-bas, ils ont encore des mantas. Et des produits du terroir aussi? Du terroir? Ouais. Le machin du terroir. Non, à part le pain de seigle, le fromage à raclette et puis la viande séchée, t'arrives à me produire un autre produit du terroir valaisan, du terroir avec des guillemets? Hein? Ah non, c'est vrai, j'arrive. Hein? Tu vois comment? Hein? Les gens ils pensent qu'on fait des produits du terroir. Que dalle, nous on prend du lait ou bien de la bidoche, on fout du sel dedans, puis on laisse sécher, puis on dit que c'est des produits du terroir. On est des marionnettes. Non, il n'y a pas de quoi se la péter à la Foire du Valais sur un stand avec ce machin. Non, c'est sûr. Sinon, la troisième catégorie de stands, c'est ceux qui proposent plutôt des trucs utiles, mais destinés à des gens qui ne sont pas du Valais, comme par exemple des jacuzzes, des fers à brocher faire machin pour les gonzesses. Ouais, pour lisser les cheveux. Pour les tortillades, là. Voilà, des poêles à frire. Ouais, des poêles à frire, ou bien des trucs comme ça, des lotions à base d'huile essentielle pour ceux qui ont la prostate. D'accord. Des trucs. Mais là, sur ces stands, il n'y a jamais de Valaisans, jamais. On sait tous que c'est des arnaques. Ouais, mais alors pas con. Vous n'êtes pas con. Mais c'est des stands qui sont destinés à qui, du coup? Aux étrangers, principalement vaudois, je dirais. Ouais. C'est vrai que 35% des visiteurs viennent de l'extérieur du canton. Hein. Ouais, ça lié aux origines de la foire. Ouais. Les origines de la foire. Cette ouverture vers l'autre, si tu veux, à la base, c'était une manière pour eux de niquer le comptoir. Le comptoir suisse. Ouais, le comptoir suisse. Ouais. Au début de la Foire du Valais, il faut savoir que l'équipe là-bas, il faisait plus d'1 million d'entrées chaque année. Oui, d'1 million par année. Et ça a bien baissé. Et des choses pareilles. Ouais, c'est ça. Ça a bien baissé. C'était beaucoup. Je crois qu'il y a eu quoi 61 000 visiteurs cette année. L'année prochaine, il y aura sans doute la moitié, vu la moyenne d'âge des types qui vont là-bas. Ouais. Bientôt dead, ce machin. Au lieu, ils pourront tirer la ridelle. Ouais, non. Donc, je disais... en fait, au début, l'unique but de la Foire du Valais, c'était en fait de se taper Lausanne, de se faire Lausanne, comme au fautes. Ouais. Seulement, en Valais, il n'y a que 225 000 habitants francophones. Ouais, à peu près autant d'ailleurs que de visiteurs de la foire. Exactement. Puis comme il n'y a que 3/4 des Valaisans qui vont à la Foire du Valais, forcément, ils ont dû un petit peu draguer en dehors des frontières cantonales, malheureusement. Bon, en tout cas, M. Bercla, c'est un joli succès, cette foire. Comment vous l'expliquez? Ouais, c'est assez surprenant, en effet, parce que c'est vrai que quand tu penses que les invités d'honneur, c'est l'Office fédéral des routes et puis l'armée
l'armée suisse. Quand tu sais qu'il y a des pubs dégueulasses accrochées partout, je sais pas si vous êtes déjà allé, c'est dégueulasse. Qu'il y a un bruit assourdissant, que les stands ils proposent de la merde, et puis qu'il y a des torgnoles qui titubent dans les couloirs partout, de droite et de gauche, des types qui ont torgnolé. Ah d'accord, je connaissais pas ça. Tu te dis que ça devrait être un bide monumental. Eh ben non, ça cartonne. Et pourquoi? Eh ben parce que c'est un des rares endroits, si tu veux bien, où on peut sortir différemment. Il y a le gala au printemps et puis il y a la foire à l'automne. C'est un des seuls endroits où tu peux rencontrer des gens que tu n'as pas déjà vus tous les soirs au bistrot. Tu vois, c'est ça. Non, tu vois, on a l'air un peu de sauvage. Comme non, non. Mais on sait. Seulement, on a un petit cœur d'artichaut qui aime bien quand même aller à la rencontre de l'autre. Rencontrer des inconnus. De temps en temps. La foire du Valais qui s'achève demain. Steve Bercla, merci d'être venu nous la présenter et bonne soirée à vous. Salut. Salut.